Bonjour à toutes et à tous. Quelques perturbateurs dans le studio, mais ne vous inquiétez pas, notre émission aura bien lieu. Bienvenue donc dans ce grand forum du début de semaine, un grand forum politique, donc en ce lundi 17 novembre. Lucas Henrion retrouve son fauteuil de commentateur et d'analyste politique et va échanger avec vous. Je vous rappelle d'ailleurs le numéro auquel vous pourrez nous joindre, le 05 94 36 36 06, pour participer à nos échanges avec notre invité. Alors on dit souvent que les oiseaux annoncent le printemps. Par extension, on pourrait dire que les mouvements politiques annoncent les élections. Ça, franchement, depuis quelques semaines, en écho aux prochaines élections municipales, très certainement, de mars 2026, éclosent de nouveaux mouvements ou partis politiques, d'autres réapparaissent comme par miracle, et tous se déclarent prêts à changer notre avenir et à améliorer notre cadre de vie. Tant mieux pour la démocratie au moment où le CEVIPOF, c'est cet institut de Sciences Po Paris là, qui analyse la vie politique française, le CEVIPOF montre que plus de 80% des Français ont une mauvaise image des partis et mouvements politiques. Alors la Guyane échappe-t-elle à cette règle? Notre invité, secrétaire général du tout nouveau parti Nous Guyane, va tenter de nous expliquer que non et nous dire pourquoi il propose avec ses adhérents aux Guyanais une nouvelle offre politique. Bonjour, monsieur Wesley Constant. Bonjour, monsieur Le Pelletier, bonjour, monsieur Rion et Monsieur madame. Bonjour. Alors, vous êtes cadre de banque, de profession, vous êtes marié, père de 2 enfants, votre épouse est par ailleurs conseillère territoriale dans la majorité de Gabriel Serville, on aura l'occasion d'y revenir. Vous êtes engagé comme militant, j'ai vu ça, depuis un moment d'ailleurs, comme militant de l'interculturalité de Guyane, Ouais. guyanaise, et vous avez déjà tenté, ça par contre j'ai découvert aussi une première aventure politique, me semble-t-il que c'était au sénatorial de 2021, je ne me trompe pas? Pas du tout. D'accord. Je n'ai pas été candidat au sénatorial. Ah, vous n'étiez pas candidat au sénatorial? pas du tout. D'accord. Non. Par contre, vous étiez bien sur la liste, effectivement, donc De Gabriel Serville. des territoriales. Voilà, tout à fait. J'étais Des territoriales, colisté, mais pas au sénatorial. Non, pas au sénatorial. Jamais. Peut-être plus tard. On va en reparler. Alors, dites-nous d'abord, dans un premier temps, monsieur Constant, pourquoi est-ce que vous avez créé le parti Nous Guyane? C'est récent, ça date d'avril dernier. Ouais. Alors, M. Constant n'a pas créé le parti No Guyane. No Guyane, c'est un parti qui a été créé par le peuple guyanais. Alors, j'explique. Il faut savoir que nous sommes des militants politiques depuis de longue date et on sillonne les quartiers, on va dans les quartiers, on discute avec les personnes. Et les Guyanais nous disent des choses. Nous, on les écoute. Ils nous parlent de leurs difficultés à tous les niveaux. Ils nous parlent de l'espoir qu'ils ont. Ils nous disent des choses et à partir de ces choses-là, on leur a dit peut-être que la solution, c'est peut-être vous. Parce que souvent, on attend la solution des autres. On met les autres aux affaires et ensuite, il y a une déception. Donc, pourquoi vous ne prenez pas votre responsabilité pour être aux affaires? Et donc, nos Guyane a été créé à partir des Guyanais, des Guyanaises qui ont décidé, eux, maintenant, de prendre leur destin en main. Donc, ce n'est pas M. Constant qui a créé le parti No Guyane, c'est les gens des quartiers. Bonne entreprise, Lucas Henrion. Non, mais petite question justement par rapport à ça. Vous avez parlé de problématiques qui sont revenues du terrain. Quelles sont-elles? Est-ce qu'elles sont en lien notamment avec la question, parce que vous avez dit que vous étiez un militant de l'interculturalité. Est-ce que c'est en lien? Quelles étaient ces problématiques-là? Puisque c'est bien de rassembler tout le monde autour de la table, mais est-ce que c'est pas finalement faire notre société bis qui est intéressée, qui veut être actrice? Est-ce qu'elle peut pas juste être actrice justement en votant? Et c'est peut-être pas sur ça que vous les attendez plutôt? Pas du tout. Nous voulons que la Guyane prenne ses responsabilités. Qui dit la Guyane dit les Guyanais. Donc les Guyanais, c'est vous, c'est moi, c'est les gens des quartiers. Donc ces personnes-là, souvent, ont été exclues de la vie politique. L'abstention, on va peut-être en parler. L'abstention en Guyane, chaque année, à chaque élection, ça augmente. Pourquoi? On se pose la question. Parce que peut-être que les gens, il y a cette déception et aussi il y a ils ont l'impression qu'ils sont mis de côté, qu'ils sont à la marge de la vie politique. Donc nous, Guyane, leur donne la possibilité de devenir acteurs de la vie politique en Guyane. Voilà l'innovation dans nos Guyanes. Mais pourquoi pas tout simplement leur dire d'aller voter? Mais quand vous votez, vous donnez une participation à un instant T. Mais quand vous êtes aux affaires, vous prenez des décisions pour vous. Donc s'il y a une déception, c'est vous. Parce que vous étiez en situation de prendre des décisions pour la Guyane. C'est ça la différence. Entendu.
D'accord. Alors, depuis, c'est bien avril quand même. Là, je ne me suis pas Oui, trompé. c'est au mois d'avril, oui. Alors, depuis avril que vous Officiellement, sillonnez officiellement. Mais Officiellement. nous, vous savez, ça fait longtemps qu'on est Ouais, sur non, le terrain. Donc, Oui, c'est-à-dire j'ai vu que vous étiez on rencontre engagé. les personnes, on rencontre les gens, on discute, etc. Et à partir des données que nous recueillons de ces personnes-là, No Guyane a été créé. Mais No Guyane, si vous voulez, officiellement est créé en mars, mais No Guyane existe depuis des années, si vous voulez. Parce que tous ceux qui ont créé No Guyane sont des militants de longue date. D'accord. Et vous en avez combien là, actuellement? Vous regroupez à peu près combien d'adhérents? Une centaine, c'était un exploit, on s'y attendait pas. Le jour du lancement de No Guyane, on avait une centaine Oui, j'ai d'adhésions. vu que vous avez fait deux réunions déjà. Oui, on en a fait beaucoup. Et nous, alors, c'est une surprise, No Guyane. C'est une surprise, c'est un événement, parce que nous avons loué une salle. Nous nous sommes dit, nous attendons 130 personnes. 130 pour un nouveau parti, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. On en a eu 280. Donc ça veut dire qu'il y a un engouement. Ça veut dire que le peuple guyanais veut ce renouveau-là et c'est ce que nous proposons. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que c'était juste par curiosité que les Guyanais sont venus? Est-ce que c'est vraiment de Alors, l'adhésion? quand on a une centaine d'adhésions dans un parti, on s'engage, on prend son bulletin, on paye son adhésion, c'est pas de la curiosité. Non, mais c'est un engagement. Je passais par rapport au nombre de spectateurs. Mais par contre, justement, j'ai une question par rapport à ces adhésions et autres. Vous parlez d'interculturalité. Actuellement, au niveau du parti des adhésions, est-ce que vous avez une bonne représentation des cultures, Ah, tout à fait. des identités Il fallait en juste Guyane? voir la salle. Il fallait juste voir la salle. La Guyane était représentée. Mais concrètement, Et ça, si là, je faisais une liste de courses des communautés qu'on a en Guyane, est-ce que vous pouvez me dire, il y en a... Alors, moi, je refuse de cataloguer les Guyanais dans des communautés. Parce que nous, Guyane, on va peut-être en parler, nous sommes là pour construire peuple. Nous sommes là pour construire peuple. Et construire peuple, il ne faut pas fragmenter la société guyanaise. Et c'est ce qui a été fait depuis 50 ans, même plus. Et voilà pourquoi on a des résultats qu'on a actuellement. On va rentrer dans le fond du sujet. Mais on doit être capable de dépasser cela. Nous sommes des Guyanais. Bien évidemment, nous venons d'horizons différents. C'est la Guyane. C'est comme ça. C'est notre richesse. D'où notre slogan, la richesse dans la diversité. Donc c'est à partir de cette diversité, nous allons construire ce nouveau pays. Parce que la Guyane doit sortir de ça. On ne peut pas rester dedans. Dans ce discours communautaire, moi je refuse. Ah non, je ne parlais pas de discours communautaire. Non, vous avez parlé de pas tomber dans... Oui, vous avez parlé de communauté. Moi, je ne vois pas de communauté. Je vois des Guyanais. Bon, non, on va être clair, monsieur Constant. Oui, on peut être clair. Et mon ami et Lucas, je suis clair. Sur ce sujet, on va l'aborder assez longuement en deuxième partie. J'imagine d'ailleurs que les auditeurs et téléspectateurs qui vont téléphoner vont aussi vous interroger. C'est normal que vous soyez venus parce que vous allez pouvoir répondre à cette attaque courante, rapide et facile quelquefois, qui est faite autour donc du mouvement que vous venez de créer. Donc bon, il vaut mieux dire de toute manière. C'est pas une attaque, c'est une curiosité. Je pense que les gens sont curieux et il faut répondre à cette curiosité. Voilà. On va y répondre, puisque bon, effectivement, certains, soyons clairs, disent que oui, mais nous Guyane, c'est un mouvement communautaire, voire communautariste, qui entend sur un lieu donné capter les voix d'une communauté bien particulière. On va y revenir en deuxième partie notamment, ou un petit peu plus loin. Mais je voulais avant quand même, d'ailleurs, la question me rejoint. Vous avez créé, on dit souvent, alors je ne sais plus si c'est mouvement ou parti. Moi j'avais lu qu'effectivement, vous me dites que No Guyane est un parti politique. Tout à fait. Et je lisais qu'un mouvement politique est engagé, en fait, pas spécialement pour faire des élections, alors qu'un parti, quand on crée un parti, c'est pour se présenter à des élections. Donc votre ambition, c'est bien de présenter des candidats à des élections. Alors, il faut savoir, les élections, un parti politique participe aux élections. Ça fait partie des attributs d'un parti politique. C'est presque une obligation. Mais un parti politique, nous, Guyane, nous avons une vision sur le long terme. Nous voulons créer. Mouvement, alors. Non, c'est un parti politique. C'est un parti politique déclaré officiellement. C'est un parti politique. Nous voulons que cette activité politique soit pérenne. Nous voulons laisser à nos enfants, nos petits-enfants, un outil politique qui va dans le sens de la construction d'une Guyane unie. Et donc, les élections, on va y participer, certainement. C'est une coïncidence que ce parti se soit créé presque, ce n'est pas une année avant une coïncidence. Vous savez, les choses, il y a un cheminement dans la construction. Donc, ça, c'est arrivé en avril, parce que c'est arrivé en avril, mais ça n'a pas commencé en avril. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait, par exemple, pour les territoriales, pour faire une espèce de coalition avec... quand vous êtes allé au territorial avec Gabriel Serville, pourquoi je vais inverser la question de Lucas. Je vais inverser la question de Lucas. Vous étiez présent sur la liste, effectivement, des territoriales. Votre épouse, qui est membre aussi du parti, du nouveau parti No Guyane, on est bien d'accord, et conseillère territoriale de la majorité de Gabriel Serville. Tout à fait. D'accord. La question que je vous pose, c'est comment est-ce que vous positionnez un nouveau parti, ou alors vous êtes en train de... Est-ce que c'est par vous qu'on va savoir
que Pays Guyane, vous connaissez Pays Guyane, Tout à fait. le parti, le mouvement ou parti, je ne sais plus comment dire, donc de Gabriel Serville, Pays Guyane, lui, ne se positionnera pas contre vous. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé avec Pays Guyane? Et est-ce que Pays Guyane vous soutient? Alors, c'est une belle question. Alors, il faut savoir que le parti No Guyane, encore, n'a pas été créé par M. Constant, ça a été créé par un ensemble d'acteurs, ok, militants et politiques. Et donc, je pense que tous ces acteurs-là ont déjà participé à des élections, ont déjà soutenu des partis, ont déjà été très actifs. Maintenant, si on a décidé de faire quelque chose de neuf, c'est parce que peut-être qu'on a voulu innover, peut-être qu'on a voulu faire différemment. Donc, forcément, on aura des partenariats avec d'autres partis. De toute façon, on est en discussion avec d'autres partis actuellement sur des futurs projets en commun. Et éventuellement, nous, Pays Guyane, on n'exclut pas de partenariat avec Pays Guyane. Alors, je suis un peu Mais nous sommes plutôt dans une logique d'innovation et je pense qu'on avait besoin de cet outil neuf qui est No Guyane. Alors, je suis un peu tatillon, je vais rebondir sur un petit détail que vous venez de souligner. Vous avez dit que les personnes qui ont composé au début No Guyane ont pu participer à des élections, ont un intérêt pour la chose publique, mais tout au début, vous nous disiez qu'ils étaient écartés. Ils étaient donc aux responsabilités ou, Non, ils n'étaient pas aux impliqués, affaires, ils étaient militants. C'était Ok. des militants qui militaient soit avec des hommes et des femmes politiques, soit avec des partis. Et ce ne sont pas donc des. Enfin, je me permets, hein, je vais être Allez-y, très cru. allez-y, Ce ne allez-y. sont pas des opportunistes qui, par rapport à des élections ratées, ont voulu Non, pas du rejoindre un tout. peu votre Pas du vague. tout, pas du tout. C'est pas des opportunistes, c'est des hommes déterminés, des femmes Mhm. déterminées qui veulent travailler pour leur territoire. Ok. Donc, question, on y est déjà. On est en plein dans le débat et les questions. Je vous pose des questions qu'à mon avis, beaucoup de personnes se posent également. Bon, a priori, on va revenir sur les ambitions du parti No Guyane, sur les élections actuelles, futures ou autres. Bon, Matoury, élection municipale, Mhm. No Guyane aura un candidat. No Guyane, peut-être. Peut-être. Alors, je dis peut-être. Est-ce que No Guyane aura un candidat si Pays Guyane a un candidat à Matoury? Vous savez, No Guyane, c'est une entité autonome. Hein? Donc, Oui, j'entends donc bien. Vous c'est-à-dire me faites que. la même réponse que tout le monde a toujours fait à c'est chaque ça. fois. Non, Ah, mais c'est pas encore c'est-à-dire- bouclé. non, mais c'est-à-dire que si, par exemple, avec Pays Guyane, Hmm. vous savez, la politique, monsieur le Pétier, c'est une question de vision commune, d'accord. Oui. Donc, si on a une vision commune sur un projet commun, pourquoi pas? Mais sinon, chacun peut aller présenter son projet à la population. Après, les administrés de Matoury ou de Cayenne vont décider Mais- quel parti je vais qui rebondir sur représente une au question. mieux leur intérêt. Parce que vous n'avez pas répondu, il y a une question que Allez-y. Jean-Paul vous a posée. Alors, on va généraliser toutes les Ouais. communes de Guyane. S'il y a un candidat, Pays Guyane, donc parti Ouais. de Gabriel Serville, est-ce qu'il y aura un candidat de No Guyane qui pourra s'y opposer? Si donc Guyane, si le bureau estime que nous devons être présents dans une commune, nous serons présents. Il n'y aura pas des problèmes à la CTG après? Ah, je sais pas, moi je ne suis pas élu à la CTG, vous voyez. Donc nos Guyane, nous sommes autonomes, nous faisons ce que nous avons à faire pour les Guyanais. Et après, s'il y a un parti qui veut collaborer avec nous, pourquoi pas? Mais nous ne sommes pas là pour... en fait, on ne fonctionne pas en fonction des partis, on ne fonctionne pas en fonction des autres, on fonctionne en fonction de nos projets pour la commune. Enfin, sur pour la l'échiquier politique guyanais, que vous connaissez comme moi, hein, enfin que vous connaissez comme moi, moi je le découvre tous les jours, mais sur l'échiquier politique guyanais, vous êtes plus proche de Pays Guyane que de Guyane Rassemblement. Pourquoi vous le dites, monsieur le Je pose la Pelletier? question. Ah, c'est une question. En fait, nous sommes proches de tous les partis qui veulent travailler pour la Guyane, en fait. C'est-à-dire que nous avons une vision... Ouais, j'aime pas les segmentations. En fait, c'est moi, c'est nous. C'est une valeur Mais à la fin, il partagée. n'y a qu'un bulletin Nous- qu'on met dans le Oui, il n'y a qu'un bulletin. Maintenant, nous discutons avec tout le monde. Nous D'accord. discutons avec tout le monde. Maintenant, si Pays Guyane, si on estime que Pays Guyane a un projet, par exemple pour les municipales, a un projet qui va impacter positivement la commune, pourquoi pas? Si c'est d'autres partis, on verra. C'est en fonction des négociations et des projets. Comprenez? Entendu. Voilà. D'accord, alors mais revenons-en au fond, hein. On va oublier ces petites affaires politiciennes là, on va sûrement y revenir un petit peu plus tard, mais au fond, alors dites-nous quel est le projet. Vous dites que si nous Guyane, on constate que Pays Guyane ou que Guyane Rassemblement ou que, j'en sais rien, le Parti Socialiste Guyanais, je sais qu'on a reçu d'autres encore, les Nouvelles Forces de Guyane, j'ai pas l'impression, on reçoit tout le monde ici à Radio Pays et c'est tant mieux. Mais chaque fois qu'on leur pose la question, pouf, c'est comme s'il n'y avait pas d'élection dans 6 mois. Hein. Ils ne veulent pas s'engager, le parti n'a pas pris sa décision. J'ai une assemblée le 19 prochain, il ne faut pas m'interroger avant, m'a dit un grand leader d'un parti récemment. Bon, revenons au fond. Revenons au fond. La politique, c'est quand même quelque chose de sérieux. Si vous vous êtes engagé avec d'autres, et si vous avez créé ce parti Nous Guyane, c'est parce que vous avez un projet.
Oui. Vous avez un programme. Oui. Bon, alors, au-delà des municipales, hein, on ne parle pas de municipales. Dites-nous quelle est la vision et votre programme pour la Guyane. Alors, voilà, c'est intéressant. Alors déjà, notre vision fondatrice. Il faut savoir que nos Guyanes, comme vous l'avez constaté, ce n'est pas un parti comme les autres. Je m'explique. Ce n'est pas un parti qui a été créé par exemple, par des technocrates, par des Qui c'est que vous appelez technocrate? Gabriel Serville? Non, Rodolphe pas du Alexandre? tout. Non, je ne mets pas de nom. Les Guyanais, Non, enfin, les Guyanais savent un petit peu comment ça se passe. Excusez-moi, je vous ai Donc, interrompu. non, J'entendais des idées. donc, Vous me... Oui, oui, non, on vous y va. lancez un On tacle y là, arrive. Non, direct, pas du là, tout, pardon, pas sur du les tout. autres On y partis. arrive. On y arrive. Parti socialiste guyanais a été créé par des technocrates. J'ai pas dit ça, monsieur Le Pelletier. Mais vous savez, les Guyanais nous écoutent et ils savent, ils vivent la Pour vie les plus politique. vieux d'entre eux, ils savent qui a créé le Ils vont PSG, comprendre, ils vont comprendre. Donc, Allez-y, nous ne sommes pas des technocrates de la politique, nous ne sommes pas des dinosaures non plus de la vie politique. Vous savez, nous sommes relativement jeunes hein, dans le parti No Guyane, en tout cas les membres du bureau. Donc, nous ne sommes pas des héritiers non plus de la vie politique. Donc, nous sommes des artisans de la vie politique. Nous construisons tout avec nos mains, avec nos cerveaux. Donc, ce qui fait de nous un parti différent. Et à partir de là, nous avons une vision. Nous avons une vision que nous partageons avec les Guyanais. Donc, nous voulons rendre à la Guyane la maîtrise de son destin. Nous voulons rendre à la Guyane la maîtrise de son destin. Nous croyons, nous croyons, attendez, vous êtes en train de nous lire croyons votre en credo. une Guyane Je vous laisse terminer. fière de ses racines. Ouais. Parce qu'on a l'impression qu'ici, des fois, pour certains, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse, alors que ça devait être une force. Nos racines, c'est ce qui nous unit. Nous sommes fiers de ça dans nos Guyanes. Donc, nous sommes résolument tournés vers l'avenir et c'est ce que nous proposons aux Guyanais. Nous avons des valeurs, le travail, le respect, la solidarité, la communion des cultures. C'est important, la communion des cultures. Vous avez parlé de l'interculturalité tout à l'heure. C'est ça, c'est une force. La tolérance. Nous devons accepter chaque Guyanais tel qu'il est. Nous devons être capables de faire une place pour le Guyanais, quelles que soient ses origines, sa couleur de peau, sa religion, son orientation sexuelle, quel que soit comment il est, nous devons être capables de l'accepter et de l'intégrer. Et c'est la force de nos Guyanes. Voilà pourquoi au démarrage, on a une centaine de personnes qui ont adhéré à cette vision. Parce qu'ils croient que la Guyane de demain ne se fera pas de manière fragmentée. Et je pense que si on est dans cet état actuellement en Guyane, on va rentrer dans le fond du sujet, c'est parce que justement, nous n'avons pas réussi à construire un peuple. Nous avons des peuples en Guyane. C'est la réalité de la Guyane qui viennent d'Asie, de la Caraïbe, d'Afrique. Récemment, hein, on a une immigration qui vient d'Afrique du Nord. Et on doit être capable d'intégrer ces personnes. Ces personnes sont là depuis longtemps. Ils ont bouturé ici. Ils ont eu des enfants, des petits-enfants. Mais qu'est-ce qu'on fait? On les laisse de côté? On les laisse à la marge? Non, ça ne fonctionne pas. On l'a vu que ça ne fonctionne pas. Donc, nous, Guyane, c'est notre vision. C'est ce que nous proposons à la population guyanaise. Très bien, une vision qui m'amène à vous poser donc des questions directement, rentrer avec vous dans un débat et avoir des explications. Parce que quand vous signalez que l'échec relatif, ou l'échec tout court de la Guyane d'aujourd'hui, hein, c'est l'échec dans la construction d'un peuple. Quand vous dites qu'il faut qu'on considère chacun ses racines et qu'on intègre et tout, vous considérez véritablement à date d'aujourd'hui que, par exemple, une des causes de l'échec du vivre ensemble en Guyane et du vivre mieux en Guyane, c'est cette absence justement d'intégration des populations? Entre autres, oui. Vous êtes à l'inverse du discours de celles et ceux qui disent c'est l'immigration qui nous détruit. Ah ben parce que qui nous a détruits. Parce que nos Guyanes, on est dans l'innovation. Vous voyez? Donc on fait différemment. Effectivement, oui, c'est un des critères de cet échec parce que quand vous avez une population à 53% qui vit sous le seuil de pauvreté, c'est que c'est un échec réel. On ne parle pas de théorie, c'est un échec réel. Vous avez 25% de la population au chômage, c'est un échec réel de la politique qui a été menée il y a 50 ans, peut-être plus. Vous voyez? Mais la cause de l'échec, vous pensez que c'est l'absence du fait d'avoir considéré Pourquoi? Parce que ces populations-là? Remarquez que souvent en Guyane, on se croise, on ne se rencontre pas. Nous devons être capables de créer un espace où les Guyanais se rencontrent, discutent, où les Guyanais ont le seul objectif, la Guyane. Moi, je considère la Guyane comme une maman qui a des enfants. Les enfants vont faire des enfants. Au moment de la fête familiale, au moment des repas, tout le monde est invité. Un enfant ne doit pas se sentir plus légitime qu'un autre enfant. C'est-à-dire, la Guyane, on doit le penser comme ça, on doit le penser famille. Chaque Guyanais doit être capable de pouvoir travailler pour son territoire. Et si on arrive à avoir dans le concret ce
cette union vraiment qui ne doit pas rester un discours politique, vous allez voir, les choses vont changer parce que l'objet qui nous réunit tous ici, c'est la Guyane. C'est dans ce sens qu'on doit y aller. D'accord. Bah, vous avez un discours qui, effectivement, d'ailleurs, à mon avis, que peu, publiquement, en tous les cas, autour de cette table, va rejeter. Je dirais presque que tout le monde va dire, mais on est bien d'accord avec vous, monsieur Constant. Sauf qu'une fois sorti de cette pièce, vous en avez une majorité qui tiendront un discours complètement inverse et qui vont dire que la faute au non-développement de la Guyane, c'est, entre guillemets, l'étranger. D'accord? Et d'avoir ce discours aujourd'hui, c'est bien, c'est courageux, c'est noble. C'est différenciant. Ah, pardon. C'est différenciant parce que C'est justement, différenciant. quand vous avez commencé à parler, moi je voulais rebondir là-dessus, vous avez parlé de vision, vous êtes allé dans les généralités que tout le monde donne en général. Oui, je voulais, Lucas, on va y revenir. Je t'interromps Oui. parce que je sais déjà ce que tu vas dire et ça a amené du débat. Et je voudrais également porter le débat à un autre niveau parce que la grande différence que j'observe entre le discours de nous Guyane et des quelques... on en a reçu quand même déjà pas mal, hein, quelques mouvements et ou partis politiques à date d'aujourd'hui, c'est que vous dites le problème c'est qu'il faut faire peuple et eux ils disent le problème c'est qu'il faut changer de statut. Allez, on en parle au deuxième niveau parce qu'apparemment vous dans le statut actuel si on fait peuple on réussit. Allez, deuxième partie. Alors. Non, on fait la coupure, on fait une petite coupure. Okay. Hein, donc vous répondrez en deuxième partie, monsieur. Ça marche. Rebonjour à toutes et à tous et bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie du Grand Forum où le standard vous est ouvert, hein, je vous rappelle, au 05 94 36 36 06. Vous pourrez interpeller notre invité du jour le lundi dans le Grand Forum. C'est politique. Le lundi, je suis avec Lucas Orion, hein, donc, et on met sur le grill, on n'est pas vraiment. On reçoit et on découvre donc un mouvement politique. Aujourd'hui, c'est le parti Nous Guyane et nous recevons son secrétaire général, Wesley Constant. Voilà, c'est dit. Alors, on avait laissé notre discussion de cette première demi-heure sur une question. Et M. Constant était d'ailleurs impatient d'y répondre. Donc, je vais la lui reposer tout de suite, puisqu'il nous disait que dans la priorité, l'intention, la volonté de Nous Guyane, c'est d'arriver à ce que la Guyane fasse peuple. Et je lui disais, ah, tiens, c'est bizarre parce que beaucoup d'autres partis ou mouvements politiques à qui on a posé la même question nous ont dit notre priorité, c'est de changer nos relations avec la France, changer de statut. Donc pour vous, c'est d'abord faire peuple et après l'évolution statutaire? C'est d'abord faire peuple. Pourquoi? Parce que si on n'a pas un peuple guyanais uni, on ne fait pas le poids face à l'État français. Ça, c'est utopique. On n'ira jamais parce qu'en fait, c'est facile de diviser justement la fragmentation que j'en parlais. Ce sera facile à l'État de diviser les différents peuples de Guyane qui sont guyanais. Hein, on ne peut pas leur enlever ça. Donc, tant qu'on n'a pas un peuple guyanais qui a un objectif commun qui sera l'autonomie, on sera toujours dans 20 ans, dans 50 ans en train de discuter de l'autonomie. J'insiste dessus. Pour vous, la délibération qui a été prise à l'unanimité le 22 mars 2024 à la CTG, votre épouse a dû voter pour d'ailleurs, ne suffit pas à dire que la Guyane a fait peuple pour alors, la délibération, c'est un acte politique. Allez sur le terrain, monsieur Le Pelletier. Allez demander aux Guyanais lambda dans des quartiers, est-ce qu'il comprend ce que c'est l'autonomie? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce projet? Il est incapable de vous le dire. Pourquoi? Parce que on n'a peut-être pas utilisé de pédagogie, parce qu'on n'a pas été le voir, parce que peut-être qu'il n'a pas participé au débat. C'est ça, en fait. Le projet politique, il est bien, que moi-même je valide en tant que citoyen, mais c'est que le projet, le peuple guyanais ne le comprend pas. Mais c'est pas l'objet de la campagne de communication qui est en cours là justement? Ah bon, il y a une campagne de communication? Ils avaient commencé à faire le 4x3, ils ont retiré, ils vont remettre. Que la préfecture a censuré. Donc, mais justement, c'est parce voilà. que la CTG, avec la majorité dans laquelle est Madame Clona Constant, est-ce que c'était pas justement le but c'est une bonne chose, mais il faut aller au-delà de cela. Alors, on va parler de l'autonomie sérieusement, parce que c'est un vrai débat, l'autonomie. L'autonomie, on en parle depuis 62. Justin Kataïé, juin 62, Justin Kataïé en parlait. On est en 2025, 62, 63 ans. On est encore au même niveau. Ça veut dire qu'il y a un problème qui ne fonctionne pas. Moi, je suis pour les résultats. Bon, vous savez que je suis banquier, donc nous, on fonctionne avec des résultats. Donc, si on vous donne les moyens d'atteindre un objectif, si vous ne l'atteignez pas, il y a un problème. Soit la méthode n'est pas bonne, soit ce n'est pas les bonnes personnes. Il y a un problème. Il faut se remettre en question. Et l'autonomie, nous Guyane, on le voit
comme, si vous voulez, un cheminement. Je m'explique. Demain, nous devenons autonomes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous avons assez d'ingénieurs ou d'entreprises guyanaises capables d'exploiter le sous-sol guyanais? C'est non. Est-ce qu'on a assez de médecins en Guyane pour soigner nos enfants, nos femmes et nos maris? Non. Est-ce qu'on a assez de chercheurs en Guyane? C'est-à-dire que moi, on voit pas l'autonomie comme un changement de tutelle. Demain, on devient autonome. Qui va exploiter le pétrole guyanais? C'est les États-Unis, c'est le Canada, c'est la Russie, c'est la Chine. En fait, c'est un changement de tutelle qui va se passer. On ne sera pas vraiment autonome. Être autonome, c'est être capable de prendre des décisions, mais aussi d'être acteur pour son territoire. Et là, nos copains qui parlent de l'autonomie, c'est une bonne chose parce qu'il faut préparer le peuple à l'autonomie. Il faut continuer à faire des marches, il faut continuer à faire des réunions, mais cela ne suffit pas. Maintenant, donnons-nous 10, 20 ans pour préparer nos jeunes. Quand vous avez des jeunes qui quittent le système scolaire sans diplôme, 40% d'après les derniers chiffres, c'est énorme, c'est effrayant. C'est-à-dire que le Guyanais lambda qui s'occupe pas de ça ne le comprend pas. Mais c'est effrayant d'avoir des jeunes qui vont diriger la Guyane demain qui quittent le système scolaire. Ça veut dire quoi? C'est des futurs chômeurs, c'est des futurs braqueurs, c'est des futurs mules. La problématique des mules, on ne va pas résoudre cette problématique tant qu'on n'a pas une offre de formation pour nos jeunes, surtout dans l'Ouest guyanais. Tant qu'on n'a pas des entreprises capables de les embaucher, de les prendre en stage, de les prendre en alternance. C'est-à-dire l'autonomie se prépare. On doit le préparer. On doit continuer à faire des mouvements, mais on doit aussi préparer. Nous, les parents, nous avons notre responsabilité. Nos enfants, nous devons les pousser vers des études supérieures. Combien de cadres guyanais qui ont déjà dirigé un hôpital? Parce que demain, on devient autonome, on doit diriger l'hôpital de Guyane. Alors, je vais rebondir sur il nous faut, attendez, je termine. Il nous faut des hauts fonctionnaires guyanais. Il faut les préparer, ces personnes-là. Mais allons plus loin dans cette démarche. Ils ne reviennent pas en Guyane, mais qu'ils le sont. Oui, mais créons justement, justement, que monsieur Le Pelletier, créons les conditions pour qu'ils reviennent. J'avais vu dans une émission, dans un média concurrent, un Guyanais qui disait qu'il avait une entreprise, je crois, dans la technologie, et il aurait aimé revenir en Guyane. Mais pourquoi nous ne créons pas les conditions pour qu'ils reviennent? D'accord, écoute, on vous entend. Lucas Henrion, la question très courte et après les auditeurs. C'est très court. Étant donné que là, vous avez parlé justement de personnes qui sortent du système scolaire, qui ne pourront pas, enfin, vous ne souhaitez pas forcément qu'ils soient dirigeants parce qu'il y a des sujets et autres. Est-ce que ça nous apporte une précision sur les membres qui composent Nous Guyane? Est-ce que ce sont des personnes donc justement diplômées? C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Non, parce qu'il y a Nous Guyane, toute la population, et parce que vous... Pas forcément. Alors, Nous Guyane... Finalement, c'est pas tous les Guyanais en responsabilité. Non, Nous Guyane, si vous voulez, par exemple, les membres du bureau, c'est des gens comme, j'ai envie de dire, comme vous et moi. Bon, c'est vrai, on ne se connaît pas vraiment. C'est des gens qui viennent de quartier. C'est des gens qui, au départ, peut-être n'étaient pas faits pour réussir. Quand je dis n'étaient pas faits, c'est-à-dire l'environnement n'était pas probable pour ça. Mais ils se sont battus. Ils ont été jusqu'au master, certains ont été plus loin et ils sont dans une Guyane. Et ça, c'est la Guyane que nous voulons valoriser. Pour vous, c'est l'émergence de la Guyane de demain. La Guyane de demain doit passer justement par des responsabilités, par des gens qui arrivent à péter les plafonds, j'ai envie de dire, et à dépasser les limites. On vous a entendu. On va laisser la parole aux auditeurs et on reviendra après sur votre vision. Donc, avant de vouloir faire statut, il faut faire peuple. Il faut faire peuple. Monsieur Dardeville? Oui, monsieur Le Pelletier, comment allez-vous? Ah ben ça va, comme un lundi matin, content de vous retrouver à l'antenne. Vous êtes à l'antenne et monsieur Constant est prêt à écouter vos questions, ainsi que Lucas Henrion d'ailleurs. Monsieur Constant et Lucas, mes respects du jour. Alors, vous voulez commencer avec une coup de bâton. Le dernier banquier qui était en poste menait nous à la ruine. Je dis ça, je dis rien. On met ça sur le côté. En Guyane? Emmanuel. Ah, parce qu'il n'y a pas eu de banquier en Guyane en poste. Hein. Ah oui, non, il y avait Paulin Brunet, oui. Oui, non, mais moi, je te parle du dernier banquier qui a dirigé la Guyane et qui dirige la Guyane l'a mis en ruine. Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel. Oui. D'accord, la Guyane, partie de la France. D'accord. Merci. Voilà. Ah oui, vous êtes très français, monsieur Dardeville. Donc, je reviens. Alors, voici, j'ai des petites questions simples. Faire peuple, qu'est-ce qu'il entend par faire peuple? Parce que comme les personnes sont cloisonnées et comme les personnes n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, faire peuple, c'est un peu compliqué. Surtout comme tu n'es pas peuple chez toi déjà, tu subis quelqu'un d'autre. Donc, moi, j'aime bien, comme me dire, faire un peuple guyanais, Bocanton, Sadoloa, pour moi, Ndolo,
Parce que le problème qui se pose, qui est très simple, comment tu fais peuple quand tu es assujetti à un autre? Et comme tu fais partie d'un autre, et tous ceux qui rentrent chez nous étaient déjà peuple. Donc, c'est comme s'il y a 4 peuples qui se battent pour le même territoire. Donc, c'est celui qui sera plus fort qui va venir, qui va régner sur tous les autres. Et ça, c'était un. Comment faire peuple en Guyane? Ça, c'est la première question. La deuxième question, autonomie ne veut pas dire indépendance. C'est là, je crois qu'il il voit pas la nuance. Autonomie, c'est qu'on a pris conscience de ce qui nous empêche de nous développer par rapport à ceux qui nous tiennent. Et donc, nous cherchons à récupérer ces bras pour pouvoir articuler vers l'indépendance. C'est ça l'autonomie. L'indépendance n'est pas, l'autonomie n'est pas l'indépendance. Quand vous avez 4 questions, allez-y. Et la dernière, bon courage. Bon courage, parce que venir à présent, on vous a pas trop entendu avant. C'est comme j'ai vu le PSG, une seule couille au cas réfléchi. Ah, et puis voici ma dernière question. Quelles sont les mairies visées par vous? C'est tout. Quelles sont les mairies? Mairies. Ah, les mairies. Oui, d'accord. Parce que s'il est là aujourd'hui, c'est qu'il a une vision sur les mairies. Quelles sont les mairies visées? On va lui poser, il va répondre aux questions. Merci d'Ardeville. Allez, on presse un petit peu tout le monde. André est avec nous. Oui, bonjour. Bonjour André. Bon, alors moi, quand j'ai écouté ça, je suis actuellement dans la commune d'Apatou. Je prends Radio Pays, j'écoute. Bravo. Quand je vois qu'on crée un parti, tout le monde sait qui je suis, parce que je suis un homme, je ne suis pas un élu, mais je suis un homme politique. Quand je vois qu'un parti a été créé et que lui-même, le dirigeant de ce parti, il a sa femme qui est élue en membre du pays Guyane, puisque bon, en fait, il est élu dans la majorité de Gabriel, qui fait un travail bien, pourquoi pas aller voir Gabriel Serville, discuter avec Pays Guyane, ou bien reprendre le parti de Jean Jotilly, ou reprendre le PSG, mais créer un parti. Et quand on voit dans ce parti, on regarde le bureau, on peut compter combien de personnes qu'on a réellement de la Guyane dedans. Alors, s'il a créé le parti pour aller négocier avec les maires, pour avoir un poste, je dis que c'est pas ça. Et quand on a une grève, on voit très peu de personnes. Je parle pas, il faut pas que les gens pensent que je suis anti-ceci, moi non. Quand il y a une grève, on ne voit pas lui-même et les autres dans la grève à marcher. Et parmi les Guyanais qui a géré l'hôpital de Guyane, il y en a beaucoup. Il y a Tom, il y a l'ancien maire de Caen-Néder, je peux donner plein de noms, qui a été directeur de l'hôpital. Alors, qu'il réfléchisse à l'histoire, parce que lui-même, je crois qu'il est historien, qu'il réfléchisse à l'histoire, il va voir que il doit se battre avec nous pour changer la mentalité de la France envers nous. Mais s'il commence à se retirer, à créer un parti, et puis, bon, je vois que dans le parti, avant les élections, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que ce parti n'a pas été créé, voilà, pour négocier, pour avoir une bonne place? On lui posera la question et peut-être qu'il donnera la technique, effectivement. On la connaît pas. Alors, on poursuit avec maintenant Robert. Alors, on a effectivement, je ne sais pas si on va prendre tout le monde, ça va faire beaucoup. Robert, donc vous êtes en ligne. Posez votre question brièvement. C'est vrai qu'il y a 4 ou 5 personnes qui voudraient interpeller effectivement M. Constant tout de suite après vous. Allez-y. Ah oui, bonjour, mais ça fait un moment que j'attends. Hein. Je sais, c'est pour ça, Pour ça. J'aurais dû raccourcir les premiers. Allez-y. Bonjour sur le plateau. Bonjour. Donc, comment il s'appelle le monsieur? Monsieur Constant, Wesley Constant. Ah, monsieur Constant. Donc, on a remarqué, même pas, je ne vais pas dire 6 mois, je vais dire 4 mois avant les élections, tout le monde émerge. Donc, tout le monde cherche un poste, comme dit le précédent machin. Donc, parce que lui, il a de bonnes intentions. J'ai écouté ce qu'il dit. Mais comme il dit, depuis 62, on essaie de faire peuple, hein. On n'est jamais arrivé. Donc, je ne sais pas par quelle magie qu'il va faire, qu'il va rassembler un peuple. Donc, déjà, pour moi, c'est déjà trop tard. Il fallait qu'il s'y prenne avant. Donc, ce n'est pas à la veille des élections qu'on sort du chapeau et puis on dit qu'on veut faire peuple avant l'autonomie. Enfin, moi, j'y crois pas trop. Nous, les électeurs, maintenant, on ne croit plus rien parce qu'on voit que les gens sont là pour des postes. Ils ne sont pas là pour nous faire avancer puisque ça fait plus de 50 ans que le pays est dans le même état. Et vous voyez la France endettée jusqu'au cou. Et ça va être dur l'année prochaine pour le budget. Donc, avec quels moyens il va faire tout ça? Avec quoi il va faire tout ce qu'il a envie de faire là? On verra Robert. Verra Robert. Il va certainement vous répondre, savoir si c'est trop tard pour faire peuple. Monsieur Lapoussin-Gabin.
Bonjour, monsieur Le Pelletier. Bonjour, monsieur Lapoussin-Gabin. Bonjour, monsieur Constant. Bonjour, monsieur Lapoussin. Je vais corroborer un peu ce qu'a dit les auditeurs précédents. Quand monsieur Constant dit qu'il faut changer nos relations, il faut changer nos rapports avec la France, mais nous n'avons pas la possibilité, ni les capacités, ni les moyens de changer nos rapports avec la France. Autrement, on serait déjà autonome, on aurait eu tout ce qu'on voulait. C'est la France à changer ses rapports avec nous. Alors, lorsque son objectif, c'est de changer nos rapports avec la France, il a tout faux. Parce que nous n'avons pas ces leviers-là pour les activer, pour changer quoi que ce soit. C'est un peuple dominé ne peut rien changer. C'est le dominant qui change. Le dominé reste dans sa situation de dominé et les choses changent si le dominant veut. Ça, c'est un problème de logique. D'accord. Merci de m'avoir écouté. Oui, on vous a entendu, mais j'ai pas entendu M. Ouassé Constant dire qu'il voulait changer les rapports avec la France. Mais on en reparlera. Mais si, il a dit ça, il a dit ça. Il a dit au départ, que le parti était créé pour changer nos rapports avec la France. Or, je répète, nous n'avons pas ces moyens-là. D'accord, on vous a entendu. Daniel, merci à vous. Et Audrey, après, pour terminer, ensuite, on va arrêter un peu les auditeurs pour écouter les réponses de M. Constant. Hein. Daniel. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, allô. Oui, je vous écoute. Oui, vous m'entendez? Oui. On vous entend. Oui, en fait, oui, allô. Oui, donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que vous avez utilisé le mot fragmentation tout à l'heure. Et du coup, en fait, j'aurais plutôt que l'impression que c'est plutôt le pouvoir démocratique qui se fragmente et votre pouvoir en tant que maire, finalement, puisque finalement, il y a des, comment dire, il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas de solution. Et en fait, vous solutionnez, vous essayez d'apporter des améliorations sur ce qui reste. Donc, c'est un petit peu ça, je pense, qui trotte dans la tête de tout le monde. Et juste pour dire aussi que finalement, les interactions entre communautés se font très bien. Pas toujours, mais globalement, les gens échangent. Et peu importe, comment dire, lorsqu'on a un minimum d'ouverture d'esprit. Et on voit la force des gens, on voit leur volonté à bien faire. Donc je pense que c'est plutôt de votre côté, en tant que candidat, parce que finalement vous êtes le candidat, d'expliquer les choses en ce sens et finalement de faire corps, parce que on parlait de parti politique, mais un parti politique seul n'existe pas. Voilà, il faut les autres à côté. Merci Daniel, et on termine avec Audrey. Audrey, oui, allez-y. Nous vous écoutons. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à l'invité sur le plateau. Et, bonjour madame. Bonjour monsieur... Ah, j'ai oublié son nom, désolé. Monsieur Henrion. Bonjour. Oui, voilà, monsieur Henrion. Alors, une première chose, il y a un souci sur la télé, sur Télé Radio Pays. Ah bon. Télé Pays, excusez-moi. Allez-y, parce que nous avons l'image, mais peut-être que vous avez un petit problème de réception. Oui, oui. Non, pourtant je capte les autres chaînes, mais... Canal 34 sur la box? Oui. Et vous n'avez rien? Il n'y a rien. Il y a peut-être un petit souci, on va voir avec la diffusion. Hein. Donc sinon, on est en radio. Voilà. Si vous entendez, c'est que vous êtes en radio avec nous, alors. Oui, voilà, je voilà. suis sur le téléphone. Allez-y. Alors, première des choses, moi je suis un peu dubitatif par le fait d'une création d'un parti à l'aube d'une élection. J'avoue que c'est quand même particulier. Même si le candidat, la personne explique que ça fait un moment qu'il travaille sur le terrain, mais quand même, on n'a pas en fait, et c'est sur ça que je voulais en venir, on ne sait pas où veut en venir ce parti-là. Bon, alors je veux bien qu'on crée un peuple guyanais, mais pour les élections municipales, ou peut-être que c'est un parti qui veut se consacrer à toutes les élections à venir. Donc, il a parlé des sénatoriales. Mais j'avoue que là, pour les élections municipales, puisque c'est quand même l'échéance la plus proche, je ne comprends pas l'objectif du parti. Je vois pas dans quelle direction il veut aller, parce que faire peuple pour les élections municipales, j'avoue que j'ai un peu de mal, ou même parler de l'autonomie pour les élections municipales, j'avoue que j'ai un peu de mal. J'aimerais savoir vraiment qu'est-ce que ce parti-là, dans le paysage politique qu'on a déjà sur l'ensemble du territoire,
qu'est-ce que ce parti-là apporte pour nos concitoyens qui soient de Cayenne, Matoury, puisque les élections municipales, c'est une élection de proximité. Okay. Donc, voilà. On va lui poser une question très précise sur ce sujet-là. Vous avez bien fait de l'aborder. On vous remercie, Audrey. Beaucoup de choses ont été dites, hein, Monsieur Constant. On va rester sur les généralités. Je pense que vous voulez peut-être d'abord répondre à André, qui nous disait, qui est un de nos premiers intervenants, qui s'interrogeait effectivement pourquoi effectivement faire un parti alors que vous seriez tout aussi proche de Pays Guyane, de Gabriel Serville, du PSG ou autre. Pourquoi créer votre propre parti? Alors, la première question, c'était M. Dardeville. Hein, si j'ai bien noté, c'était pas M. André. Vous avez raison. Oui, qui met l'échec de la construction des peuples. Oui, c'est ça. Oui, c'est M. Dardeville. Allez-y, alors, je réponds à Dardeville ou à André Bête? Répondez à Dardeville. Allez-y. Répondez à Dardeville. Vous avez raison. M. Dardeville. Alors, M. Dardeville a rebondi sur la notion de créer peuple. M. Dardeville a parlé des intérêts. Donc, il faut savoir que l'intérêt pour créer peuple, l'intérêt doit être la Guyane, tout simplement. Si nous avons tous l'intérêt, j'ai envie de dire sacré, même noble, que la Guyane devienne le centre, justement, de nos intérêts, nous allons pouvoir créer peuple. D'accord? Et il faut avoir cette capacité de se dépasser. Quelles que soient nos origines, et de dire qu'on est là pour la Guyane. De toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, on a bouturé ici, on va rester ici, il faut qu'on travaille pour le développement de ce territoire. Et je rebondis par rapport à l'autonomie. Un peuple qui est capable de se nourrir, on va parler peut-être de l'autosuffisance alimentaire tout à l'heure, mais un peuple qui est capable de se nourrir est prêt pour l'autonomie. Et ça, on doit le comprendre. La Guyane, pour l'instant, nous ne sommes pas capables de nous nourrir nous-mêmes et voire pour exporter. D'accord? Si on veut prendre ce sujet tout à l'heure, on va donner des chiffres. Donc, on n'arrive même pas à l'autosuffisance alimentaire. Donc, vous voyez, on n'est pas les seuls. Enfin, on va y revenir. Non, on n'est pas les seuls, mais c'est un vrai faux débat. Il ne faut pas qu'on voit les autres. Il faut qu'on voit nous. Nous, c'est nous. Nous, on veut. Plus nulle part l'autosuffisance alimentaire. Oui, mais on est capable dans des pays plus développés, dans des territoires plus développés. Il y a un échange commercial qui peut. Vous êtes déjà allé en Suisse? Il y a un échange commercial, Monsieur Le Pelletier, qui permet au pays de quand même commercialiser. On est d'accord. Oui, et nous, on n'en est pas là. Non, mais je dis pour être clair avec nos auditeurs et téléspectateurs que la recherche d'une autosuffisance alimentaire où la Guyane fermerait ses frontières et se nourrirait et vivrait toute seule en autarcie, c'est une utopie. C'est pas la logique. La logique, l'autosuffisance alimentaire, c'est de se nourrir et dégager des excédents pour justement l'exportation. Oui. Donc, si on arrive, M. Dardeville, si on arrive à faire tout cela, vous allez voir, devenir autonome, ça se fait naturellement. On n'aura même pas besoin d'aller à Paris pour négocier, parce qu'on aura les moyens au niveau local pour dire, écoute... Mais comment répondez-vous à M. Lapoussin, j'inverse un peu, et lui vous dit, non, toute cette affaire-là, c'est une affaire de dominant et de dominé, et que tant qu'on n'agira pas contre le dominant, le dominé que nous sommes... C'est parce que M. Lapoussin, on doit se donner les moyens de ne plus être dominé. C'est ça le truc. Donc il faut changer de statut. Le statut, c'est un outil, mais c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi, c'est-à-dire c'est un outil. Donc, on doit être prêt, nous-mêmes en Guyane, à être autonome sur plein de choses. Et ensuite, une fois qu'on est assez fort, ne serait-ce que au niveau financier, au niveau économique, qu'on arrive à réduire le taux de chômage en Guyane. Un peuple à 4%, de chômage est plus apte à demander l'autonomie qu'un peuple qui vit 53% sous le seuil de pauvreté. C'est ça, monsieur Lapoussin doit comprendre. Nous devons nous battre, nous devons travailler pour atteindre cette autonomie. Mais ce qu'il disait justement, je reviens sur l'exemple du chômage, il pose la question de savoir implicitement, est-ce que le levier pour baisser le chômage, c'est pas justement dans le changement d'abord du rapport du dominant? C'est ça qu'il pose comme question. Et si c'est pas le cas, comme vous le disiez, que c'est le dominé qui doit sortir de cette condition de dominé, concrètement, pour les téléspectateurs et auditeurs, comment? Alors, le problème, c'est que moi, j'aime prendre mes responsabilités. C'est comme ça que je suis. On a tendance souvent, quand on est en situation d'échec, à dire que c'est la faute de l'autre. Je n'ai pas dit que la France n'a pas sa part de responsabilité dans ce qui se passe en Guyane, mais je dis que la Guyane a les mêmes règles, par exemple, que la Martinique et la Guadeloupe. Un exemple, il faut comparer un petit peu ce qui est comparable. Pourquoi les Antilles s'en sortent mieux? Il faut se poser la question. Pourquoi nous, on a du mal j'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème en Martinique et en Guadeloupe. C'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit qu'ils s'en sortent mieux que nous. À un moment donné, on doit se remettre en question. Même ça, moi, je relativiserais quand même. Oui, mais non. Quand on voit les chiffres, qualité de vie, quand on voit les chiffres, moi, j'aime bien les chiffres. Quand on voit les chiffres, les Antilles s'en sortent mieux que la Guyane. Mais pourquoi?
parce qu'à un moment donné, peut-être que les Antillais ont pris leurs responsabilités à certains niveaux. Mais faisons déjà cela et ensuite, on verra bien. Bien évidemment, l'autonomie, on va y arriver. On va y arriver, mais donnons-nous les moyens d'y arriver. Si on dit que c'est la cause de la France, c'est la cause de la France, si la pluie ne tombe pas, si le soleil ne se lève pas, on ne va pas s'en sortir. D'accord, mais écoutez, vous avez un discours qui est clair, un peu anachronique par rapport à ceux de beaucoup d'autres politiques que nous avons reçus. Un peu différent, et on est dans la différence justement de comme on est dans l'innovation. Mais comme le disait Lucas tout à l'heure, alors si ce combat est un combat, effectivement, c'est vrai que certains disent il y en a marre de ce combat-là, occupez-vous de nos problèmes et sortez-nous de notre misère. Bon, mais le problème, alors vous dites ça, ok? Mais comment? Je dis qu'on a notre part de responsabilité. D'accord, mais alors, vous êtes aux affaires. Plusieurs questions ont été posées dans ce sens-là. Par rapport à ça, alors mettons de côté les municipales, ou même vous êtes en tête d'une municipalité, quels moyens vous donnez pour sortir les Guyanais des problèmes dont vous parlez actuellement? Demain, nous sommes aux affaires. Vous savez, l'État, c'est un partenaire. Dans tout partenariat, il y a un rapport de force. D'accord? Donc, si nous avons des hommes et des femmes qui sont aux affaires, qui sont compétents, qui ont la volonté, qui sont audacieux, qui sont ambitieux aussi pour le travail, qui veulent vraiment sortir la Guyane de cette situation, on peut. Vous avez les règles et les règlements, vous avez aussi des compétences. L'État a ses compétences, la collectivité territoriale, la CTG a ses compétences, les mairies ont leurs compétences. D'accord? Il faut que ça soit clair, le débat qui va s'enclencher, il faut que les gens sachent qui fait quoi. D'accord? Donc, un maire ne peut pas développer la Guyane. D'accord? Un maire va créer un mieux vivre sur son territoire par rapport à une politique offensive, c'est-à-dire que sur le marché du travail, un maire est capable de créer un espace où les entreprises viennent s'installer dans sa commune. Ça, c'est des choses qui sont vous voyez, des compétences de la mairie. La mairie peut mettre en place par exemple, moi, certains Guyanais ont vécu en métropole. Dans certaines communes, le maire crée, par exemple, des espaces où les entreprises peuvent venir s'installer et, par exemple, ne pas payer de loyer pendant 1 an. Moi, je l'ai vécu dans une ville. Pendant 1 an, vous venez vous installer dans ma commune, vous payez pas de loyer. Vous pensez que vous imaginez quelque chose qui ne se serait pas fait en Guyane? Ça, c'est déjà fait. Je ne sais pas. Ça n'a pas marché. Je donne des pistes. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Mais maintenant, il faut faire le bilan. Il faut savoir pourquoi ça va pas fonctionner et faire autre chose. On doit être capable d'innover. Donc, un maire a des choses à faire. Un président de la collectivité territoriale a quelque chose à faire. Et l'État, au travers le préfet, en fait, c'est le partenariat qui doit fonctionner. Et ça ne fonctionne pas. On est d'accord. Mais néanmoins, le carcan maximal, parce qu'on n'a pas besoin d'être en Guyane. Il suffit d'aller au congrès des maires qui est en train de se passer en France, d'écouter le carcan maximal des collectivités locales, c'est aujourd'hui les difficultés de l'État à les aider à faire. Parce que les impôts, à date d'aujourd'hui, vous envisagez d'augmenter les impôts si vous êtes élu maire pour avoir les ressources nécessaires pour faire ce que vous faites, ou vous envisagez d'attendre de l'argent, soit de la CTG, soit de l'État? On envisage de créer des activités économiques dans la commune, si toutefois demain on est aux affaires. Les activités économiques de la commune, c'est bien. C'est ce qui crée la richesse dans un territoire. Donc, il faut y aller. C'est que c'est la compétence des communautés de communes, ça, mais c'est pas un problème. Non, mais les communautés de communes qui siègent, c'est les maires. Oui, ils sont les maires. On est d'accord. On peut aussi. Vous estimez que la commune de Matoury est bien servie par la CACL ou mal aujourd'hui? J'estime que nous devons aller plus loin. Dans toutes les communes de Guyane, nous devons aller plus loin pour que les Guyanais puissent avoir un mieux vivre. Justement, je rebondis, puisqu'on a parlé de Matoury, on a souvent parlé de Matoury, mais je voulais savoir précisément dans quelle commune votre parti ira. Alors, il faut savoir Matoury, non, c'est tout, non? Il faut savoir que le parti Guyane, c'est un parti territorial. Donc là, oui, on a les municipales, attendez, on y arrive. Là, bientôt, on va mettre une section sur Kourou, sur Regina, sur Saint-Laurent, et sur Saint-Laurent, il y avait une autre commune. Donc, au moins, ces communes-là, on va être présents. Ça veut dire que nous, on n'a pas une vision sur une mairie, non. Parce qu'on a un parti qui va rester, qui va durer dans le temps. On ne peut pas dire on crée un parti pour les élections. Il faut que les spectateurs, les auditeurs de Radio Pays le comprennent. Et comment vous allez faire durer ce parti? Parce qu'on a vu que Guyane est un peu en sommeil, on va se le dire. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire pour faire en sorte que le parti dure après ces élections-là? Eh bien, nous allons déjà... Que ce ne soit pas qu'une machine, comme disait Jean-Paul. J'ai parlé tout à l'heure de la formation. Vous savez, quand vous avez des militants, surtout des jeunes militants, il faut les former. Parce que c'est eux demain qui vont prendre le parti en main. Donc, la formation, l'intérêt pour la Guyane, l'intérêt pour la politique.
l'abstention. L'abstention qui est pour des partis un ennemi, pour nous, c'est pas un ennemi. L'abstention, c'est un constat. Les gens ne votent pas parce que les gens sont dans une spirale de désespoir. Les gens n'y croient plus. Pourquoi on n'arrive pas à faire voter les Guyanais? Pourquoi on n'arrive pas à faire voter les jeunes? Parce qu'il y a eu des déceptions. Et c'est là que nos Guyane va innover. Nous devons être capables d'aller vers cette population. Et c'est ce que nous avons fait. Les gens voient nos Guyane maintenant aujourd'hui sur Radio Pays, mais nos Guyane existaient déjà au travers nous, dans les quartiers. Donc là, ça s'est concrétisé, nos Guyane. On a l'entité qui existe. Mais nous avons fait ce travail depuis des années. Non, mais dans quel quartier, et c'est ce que nous... nous allons été à Zéphyr, nous allons été à Vampire, nous avons fait Lens. En fait, dans tous les quartiers de Guyane, nous avons tous les quartiers de Cayenne, là, pour l'instant. J'ai dit Lens, c'est pas Cayenne. Ah, Lens, c'est à Congo. J'ai dit Vampire, c'est pas Cayenne. Vampire, c'est à Saint-Laurent, c'est vrai. Donc voilà. Donc voilà. Et donc on peut quand même dire que, en tout cas, parce qu'on n'aura pas vraiment de réponse de votre part là-dessus, mais tous les endroits, les sections que vous avez citées, vous serez candidat au prochain municipal. En tout cas, nous serons présents. Nous Guyane sera présent. Alors pour revenir à la question d'André cette fois-ci, donc rien ne vous empêche de vous rapprocher à un moment donné, soit du PSG, soit de Pays Guyane, et même de Guyane Rassemblement, vous m'avez dit. Mais je pense que la question d'André, vous l'avez déjà posée. Je ne sais pas s'il avait écouté l'émission au début. On a dit que nos Guyane, étant qu'entité politique, est prêt à travailler avec tout le monde, que ce soit Pays Guyane ou autre, tout dépend du projet. Dès que la Guyane gagne dans un projet, nous pouvons soutenir ce projet. Ok, bon ben écoutez, bon voilà, donc maintenant on va revoir. On a compris que vous avez des ambitions, donc au-delà des municipales, je parle de nous Guyane, pas vous personnellement, mais que néanmoins vous serez présent sur un certain nombre de communes. Vous n'avez pas voulu nous dire pour l'instant quel candidat, quelle tête de liste, les choses ne sont pas encore arrêtées. C'est pas encore arrêté. Les choses ne sont pas encore arrêtées. Parce que le bureau, on a eu une réunion de bureau hier, on doit se revoir, je crois, mardi, demain. Donc on peaufine tout ça, bien évidemment, ce sera public, on fera un communiqué officiel et les Guyanais sauront dans quelle commune on va et qui sera tête de liste. Ne vous inquiétez pas, les têtes de liste, par contre, ça c'est la campagne municipale, elle sera ouverte chez nous officiellement à partir du mois de décembre en matière de communication. Pour l'instant, on reçoit, et je le redis à celles et ceux qui nous relancent à chaque fois, on reçoit les partis, mais on ne peut pas s'empêcher de parler des municipales. Revenons alors sur un reproche, en tous les cas. Quelque chose qui vous colle à la peau, je parle de nous Guyane, c'est ce côté d'un parti communautariste, d'une communauté particulière, voire même d'une communauté et d'une commune particulière. Est-ce que vous êtes un parti communautariste, notamment à Matoury, ou pas, nous Guyane? Alors, cette question, elle est intéressante parce qu'elle nous permet de clarifier les choses. Et je l'avais dit lors de la conférence de presse, moi, personnellement, j'ai été fier quand notre député, l'ancien député de l'Ouest guyanais, la deuxième circonscription a été élu. C'était une fierté. Les Naïkadans. Je me dis, voilà la Guyane que nous rêvons, voilà la Guyane que nous voulons construire. Mais quand nous avons vu sur les réseaux sociaux les commentaires qui disaient que c'était un vote communautaire, et je me dis qu'on a fait un pas en avant, 10 pas en arrière. Parce qu'un Guyanais qui est élu, un Guyanais qui a travaillé pour être élu et qui va travailler pour son pays, on ne peut pas le cloisonner dans une communauté. Je refuse cela. Donc, tout Guyanais est un Guyanais. Nous, on a créé nos partis, nos Guyanes. Si vous avez vu le bureau, c'est des Guyanais qui sont dans le bureau. Justement, donc, comment on peut... Comment on peut cataloguer des gens dans des communautés alors que les gens veulent travailler pour leur pays? Et ça ne nous arrange pas, nous, en tant que peuple. J'y arrive en tant que peuple. Parce que chaque Guyanais doit être capable de travailler pour son pays. À partir du moment qu'on a ce type de discours-là, c'est qu'on n'avance pas. Nous voulons avancer. Nous répondons à cette question. Nous disons à tous les compatriotes guyanais que nous sommes un parti guyanais et que nous allons travailler pour la Guyane. D'accord. Lucas, la question, et puis après les auditeurs, parce qu'ils interviennent très rapidement. Ils sont nombreux à vouloir intervenir. Alors, quand je vous entends, j'ai envie de vous dire aussi qu'il y a le sujet quand même de la représentativité des communautés, des minorités. On va pas se mentir, c'est quelque chose d'important quand même. Quand vous dites que vous avez une représentation des Guyanais, on va poser la question très concrètement. Est-ce que vous avez des Hmong? Est-ce que vous avez des Bushinagés, des Amérindiens, des Brésiliens, des Haïtiens? Ces communautés-là représentées. On va changer. Est-ce que vous avez des homosexuels? Est-ce que vous avez des aveugles? Est-ce que vous avez des... Non, parce que moi, la classification... Alors, ça personnellement. Vous allez voir notre liste, vous allez voir, toute la Guyane sera représentée. Entendu.
Bon, donnez-nous quand même néanmoins, si c'est possible, hein, les noms des principales personnalités, le bureau par exemple. Le bureau, vous avez, alors dans le désordre, hein, Oui. vous avez Madame Flore Catherine Olivier qui est professeure. Oui. Vous avez Madame Claudia Siast qui est directrice d'école, des Guyanais qui travaillent pour leur pays. Nous avons Monsieur Fednor Hercule qui est directeur d'un grand établissement ici, dans le commerce. Nous avons, alors les gens disent vous avez que des cadres, mais bon, c'est. Non, j'allais vous le dire, mais enfin, c'est pas grave, et ça ne peut pas être un reproche. Nous avons Madame Duclona Constant Bernadette, qui est professeure des écoles également, donc élue à la CTG, vice-présidente en charge de la jeunesse, du vivre ensemble, et elle a une autre casquette. Et donc, et nous avons aussi Monsieur Elinor Brésil, qui est de Saint-Laurent, qui lui est professeur des écoles. Nous avons Lougen Semit, qui est chef d'entreprise, d'accord, qui a une entreprise qui fonctionne très très bien d'ailleurs, qui innove, qui est dans la technologie. Nous avons Constant Wesley, moi-même, qui est cadre à la banque. Effectivement, alors c'est vrai que vous l'avez dit vous-même, vous avez anticipé la question, c'est vrai que vous avez beaucoup de personnes cadres ou chefs d'entreprise, ce qui n'est pas un reproche, et à mon avis c'est vrai qu'il faut tirer un peu tout le monde et que vous êtes bien implanté, pas seulement sur l'île de Cayenne, mais également sur Saint-Laurent. Allez, on va prendre les auditeurs parce qu'ils sont nombreux, ils se bousculent pour pouvoir vous appeler. Donc on passera la parole tout de suite à Laurence, donc, qui est la première, qui doit attendre depuis un petit moment déjà. Laurence, c'est... Elle doit attendre longtemps, hein? Eh bien, on vous a fait attendre longtemps. Je suis désolé, Laurence. Mais allez, je vous laisse la parole pendant 3-4 minutes. Non, pas tout ça. Non, 2 minutes. Parce que c'est vrai qu'il y a 7 personnes. Arrêtez de parler, tout le monde parler. Monsieur le Belgier, bonjour. Merci pour l'émission. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, tout le monde. Bon, alors, moi, les comprendre côté Samouchel, les aller en anti-élection. Parce que moi, pas qu'à suivre, la mairie qui est en même temps, il juste dit, il juste dit comme ça que les Antilles mieux tirées. Alors, beaucoup de monde savent écouter Moufika, beaucoup de monde savent écouter Moufika. Et depuis un bon moment, là. Alors, monsieur, comment on peut comparer les Antilles et la Guyane déjà d'une, en sachant nous prenons même position, même. Alors que nous, il faut nous l'ouvrir l'école, il y a qu'à former. Déjà ça. Deuxièmement, problème de l'eau, Martinique, problème de l'eau, Guadeloupe. Nous, chez Charles dit nous hier, qui boit de l'eau, qui pas boire de l'eau, paye de l'eau. C'est l'eau qui paye l'eau. Sans compter d'autres problèmes, là, en ce pays, il n'y a pas de fruits encore, Guadeloupe. Tout fruit, nous avons mangé à fruits d'héros. Même fruits à pain, à des rois qui a sauté. Alors, nous ne pouvons pas comprendre côté où il y a s'il y a maire, s'il y a président, s'il y a député, si. On va lui poser la question. Tout ça bouge vide des paroles, là, nous ne pouvons pas comprendre côté où il y a. On va lui poser la question, Laurence. Merci. Merci, Laurence. Attends. Donc, qui explique-nous bien? Il qu'a expliqué. Merci, en tous les cas, et puis merci pour la défense de la Guyane. Allez, Alex. Bonjour, Alex. Oui, bel bonjour. Bonjour Alex. Soyez bref Alex, s'il vous oui, plaît. Merci. Et merci d'avoir patienté sur tout ça. Bonjour Monsieur Le Pelletier. Bonjour. Bonjour Mouché Constant, Mouché Orion. Bonjour. Oui, alors première question. Nous Guyane, nous les fait peuple. Tout le monde les fait peuple en un pays. Et un pays d'accueil et nous toujours bien accueillir tout le monde qui est venu dans notre pays. Il y a des questions légitimes qui s'est posées. Est-ce que nous, Guyane, n'a pas une partie communautariste? Mon gars dit ça, parce que Mouché Constant lui-même, tu voyais une parole en les réseaux sociaux qui t'a fait beaucoup de débats. On va penser qu'il a changé ça. Côté, il t'a fait ces mots, il a dit, il n'est pas occupé de nous. Et il y a qu'à utiliser nos forces pour beaucoup de politiques utiliser nos forces pour l'élection. Ben maintenant nous qui prend nous comme ça, enfin nous qui prend nous-mêmes place. Moi pas rappeler exactement ça a été dit, mais dans ça sens ça, qui a pour prendre place. Ouais. Et il t'a lancé sa message à la communauté, principalement communauté haïtienne. Voilà ça première question. Est-ce qu'il a pour faire peuple?
et il faut travailler en une certaine communauté Runso. Deuxième question, les élus de Guyane. La majorité des élus de Guyane, la quasi-totalité, il est validé à 2 reprises et pour nous aller en autonomie, pour nous sortir en et ça baigne pinaise noire dedans, qui la France qui a maintenu nous et qui nous pas avancer. Le pays a dégradé, beaucoup de misère, tout ça. À présent, il est revenu dans les ça. Lui-même, il n'est pas d'accord qu'ils sont partis. Alors, il faut expliquer nous tout ça. Et puis, il a mis beaucoup de confusion dans l'esprit sémounien. Là, il a mélangé entre l'autonomie et l'indépendance. Ce n'est pas volontaire. Mais ça, vous te le dit. D'accord. Merci. Merci Alex. Marcel? Allô? Oui, Marcel? Oui, bonjour, bonsoir. Bonjour. En fin de compte, oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. En fait, quand on écoute un petit bout là, comme si mon cher qui là, il a un doute sur la capacité de Guyane à s'autogérer. Ok? Et m'entendez, il va dire c'est mon qui ça qui cadre, alors là m'entendez tout ça, on revenir à ce Atipa, côté qu'a dit je tout ça que moi appelle Runso nous connaît utiliser. Et comme si lui-même, le capable comme ça, comme si appelle Runso lui connaît utiliser, mais regarde. Et côté est-ce qu'il y a Atipa d'abord, et puis Atipa qui a dit mais merde, mais si nous pas faisons rien, il y a dit à prouver même qu'il nous pas prouvé. Reste alors excusez-moi, on peut parler là, ouais. Ça qui a pensé à s'il y a Atipa tout d'abord, ça part. Ah, le livre Atipa, ok, ok. D'accord, merci. Bruno? Allô? Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour Bruno, oui, allez-y. Voilà. Alors, ce monsieur qu'on ne connaît pas, mais qu'on ne va pas chercher à connaître, parce que visiblement, il n'est pas en capacité de faire des additions et 3 soustractions. Quand il me dit que les Antilles s'en sortent mieux, il faut quand même lui rappeler que les budgets des Antilles sont supérieurs à ceux de la Guyane pour gérer et aménager 1000 mètres carrés. Bon, quand on sait que nous avons ici 80 000 mètres carrés, je passe sur les fleuves, sur la forêt et tout, l'équation est très simple. Je ne vais pas développer, mais je pense que tout le monde voit ce que parce je qu'on veux n'a dire. pas beaucoup de temps. Voilà. Alors, deuxième point. Malgré donc cet avantage évident, les Antilles sont en crise sociale permanente, récurrente. La Martinique était à feu et à sang il n'y a pas si longtemps. Je suis d'accord avec vous, Bruno, mais s'il vous plaît, parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, c'est vrai que c'est un vrai débat qu'a lancé M. Constant sur la situation des Antilles par rapport à celle de la Guyane. Je partage votre point de vue d'ailleurs. Mais est-ce que vous avez une autre question? Parce qu'on ne peut pas s'attarder sur la situation des Antilles aujourd'hui. Non. Alors, justement, je reviens à la Guyane pour expliquer que, en réalité, si la situation se maintient à peu près à flot en Guyane, c'est juste parce que nous avons quelques soupapes de sécurité. Nous avons ici des abattis, les gens vont à la chasse, ils vont à la pêche, et puis régulièrement, ils vont s'approvisionner au Suriname ou au Brésil. Voilà, j'en ai terminé. Merci, bonne émission. Merci. Bon, alors, on va prendre Robert et Christiane. Robert, très rapidement, parce qu'effectivement, il restera après que 5, même pas 5 minutes. Oui, mon péquet, bonjour, monsieur Le Pelletier. Bonjour, Robert. Bonjour, monsieur Le Pelletier. Bonjour, ton invité. Mon péquet, c'est mes grands laïus. Mon péquet dit simplement, est-ce qu'il pas des pièces parties côté ça, Mounian qui a constitué sa nouveau parti, pas peut entrer. La même question qu'André a déjà posée, oui. Ok. Moi, pas avec les gens qui posaient, puis après, je me prends ça et mon gâteau. C'est ça le problème. Ça a été appelé. Il a même répondu déjà. Vous redites. Il faut suivre depuis le début, Robert. Depuis le début. Oui. D'accord, monsieur Le Pelletier. Deuxième bagage, mon cas dit. Moussa, petit étranger en un, ça pays la Guyane qui m'a défendre. Moi pas aller construire pièce autre partie montrant un round qui est déjà existant en un sa pays. Messieurs, prenez garde. Enfin, c'est un nouveau parti. Prenez garde, messieurs. Aux conséquences, juste à Mokadi. Merci pour votre patience. On a compris, Robert, le communautarisme, c'est vrai que de toutes les manières, ça mène à rien de vain. On terminera avec M. Lapoussin-Gabin qui revient. Monsieur Lapoussin, soyez bref pour que M. Constant
puisse conclure son Je serais émission. très. Moi, quand j'ai invité d'être Polix, moi, quand poser monsieur Lapoussin Gabin, on sait. Allô? Ah, ça a coupé, monsieur Lapoussin, je suis désolé. Donc, vous n'entendrez pas la question qu'allait vous poser en créole pour la première fois, monsieur Lapoussin-Gabin, depuis que j'ai les antennes et j'ai les manettes du Grand Forum. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Hein. Essayez de synthétiser, vous ne pourrez pas répondre à tout le monde. On va essayer de synthétiser. Madame Laurence et monsieur Bruno ont posé un petit peu la même question. Hein. Alors, monsieur Bruno et madame Laurence, ce que je vous dis, c'est regardez le PIB des Antilles et la Guyane. Et tout de suite comprendre. Nous, on parle de chiffres. Oui, mais... Oui, mais on peut toujours dire oui, mais quand on regarde le niveau de vie aux Antilles, n'est pas le même niveau de vie en Guyane. C'est-à-dire que j'essaie... On y reviendra. Oui, mais la disparité... Vous prenez sur votre temps par rapport à votre programme. Il vous reste que 4 minutes. Hein, de dire ce que vous allez faire. Parce que je réponds. Vous voulez continuer à parler de Martinique et Je suis obligé Guadeloupe de répondre parce que ça a été posé. Allez-y. Ça a été posé. Donc, c'était pour répondre à cela. Même si, je vous dis encore une fois, la qualité de vie, et poser la question aux Martiniquais et aux Guadeloupéens, eux-mêmes vous diront que la qualité de vie est bien meilleure, malgré la misère, malgré la pauvreté. J'y vais régulièrement aux Antilles. Donc, je connais un petit peu les Antilles. Donc voilà, pour monsieur Alex et monsieur Robert, on a déjà répondu à sa question. Donc, monsieur Alex, en fait, quand j'avais dit non, il faut oublier. Et alors, monsieur Alex, lui, il a fait une interprétation de ce que j'avais dit. Mais c'était nos Guyane. Parce qu'il faut savoir, nos Guyane, vous l'avez vu, vous le voyez maintenant, mais nos Guyane, c'est une construction, je l'ai dit, sur plusieurs années. Quand j'avais fait ma déclaration, j'ai dit, nous allons nous... Il vous demande quelles sont vos ambitions politiques. Hein, attendez, nous allons nous donner les moyens d'être aux affaires. Je parlais de nos Guyane. Donc vous à parlez l'époque, je ne pouvais pas dire nos Guyane, parce que clair, l'entité n'existait pas. Je vous interromps, donc vous êtes candidat sur les prochaines municipales. Alors, vous êtes candidat sur les prochaines sénatoriales. Non, il faut savoir, vous serez au Guyane, législatif et vous serez au territorial. Un parti est là pour concourir aux élections tant mieux, hein, aussi. Si vous durez jusque-là, c'est bien. Mais ce n'est pas le but final d'un parti, sinon ça ne servait à rien, un parti. Un parti doit être là pour animer la vie politique dans son territoire. Et c'est ce que nos Guyane, c'est ce que nous allons faire. Mais ça peut se faire au-delà des élections. Vous pouvez... bien sûr, c'est... Quel type d'action, par exemple? On a parlé de la formation, on a parlé des propositions qu'on va faire, on va parler il y a un parti politique qu'on a rencontré vendredi qui nous propose, après les municipales, de travailler ensemble sur des grands projets pour la Guyane. C'est ça, nos Guyanes. C'est pour ça que les gens veulent nous cataloguer, pourquoi vous n'êtes pas dans tel ou tel parti, mais on travaille, nos Guyanes, avoir nos Guyanes ne nous empêche pas de travailler avec d'autres partis politiques. Et c'est ce que nous allons faire. L'engagement politique, vous savez, c'est un engagement courageux. Hein. Et c'est un engagement courageux, notamment dans un pays comme la Guyane, où effectivement, on peut dire que le passé politique en Guyane n'a pas donné satisfaction à la population guyanaise, ce qui explique la large abstention qu'on a à chaque élection. Tout à fait. Donc, vous prenez l'engagement aujourd'hui de venir travailler au service du peuple guyanais. Ce que nous faisons déjà d'ailleurs, mais maintenant nous allons le faire sous l'étiquette nos Guyane. Sous l'étiquette et nous allons le faire parce que nous croyons que la Guyane peut s'en sortir. Nous croyons que des hommes et des femmes, comme à l'image du bureau de nos Guyanes, nous sommes capables d'aller le plus loin possible dans cette démarche et que la population comprendra de toute façon. Ce qui peut laisser certains perplexes, je vous interromps, je n'aurais pas dû, mais ce qui peut laisser perplexes certains, c'est de voir votre engagement aujourd'hui dans nos Guyanes. Ça veut dire que vous n'auriez pas trouvé satisfaction dans vos engagements antérieurs dans d'autres partis. Mais on a fait, vous savez, monsieur Le Petit, en tout cas moi, j'ai fait des partenariats à chaque fois sur des projets. J'ai donné un coup de main. Donc c'est-à-dire que je n'avais pas ce socle-là qui est dans Guyane et je donnais des coups de main à des amis, par affinité. Des fois, quelqu'un m'appelle, monsieur Constant, je vais dans telle élection ou j'ai tel projet politique, je donne un coup de main. Maintenant qu'au travers de nos rencontres avec la société guyanaise, avec les gens dans les quartiers, on a décidé que les données qu'on a recueillies, on doit les synthétiser et nos Guyane, c'était un outil pour pouvoir proposer une solution durable à la population. Entendu. Sur justement les priorités concrètes, parce que vous avez dit que vous avez une remontée terrain. Oui. Si vous devez donner trois grands axes qui font en sorte que vous soyez différent des autres partis, mis à part ceux que vous avez déjà cités, donc sur l'axe donc faire peuple, etc. Qu'est-ce qui caractérise nos Guyanes? Sur quoi vous êtes comme sujet? Alors, nous croyons dans le développement du territoire. Et ça, c'est un sujet fondamental. Non, mais ils le disent tous, mais comment en fait? Oui, mais comment? Si vous avez une heure, je vous explique comment. Non, mais malheureusement Lucas, je vais lancer. Je pensais que vous avez une dernière question très précise. On n'a pas une heure. On remercie en tous les cas M. Wessé-Constant. Ce qu'on a retenu en synthèse de cette affaire,
c'est deux choses. D'abord, vous avez nous, Guyane, a des ambitions territoriales. Est-ce qu'elle a les moyens de ses ambitions? C'est un autre problème. Deuxième question, vous n'êtes pas, loin s'en faut, un parti communautariste. Pas du tout. Même si vous dites que l'échec de la Guyane aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas encore su faire peuple. Tout à fait. Et troisième constat, l'évolution statutaire, oui, mais d'abord, effectivement, des solutions pratiques à la population. Préparons l'autonomie. Préparons l'autonomie. D'accord. Voilà. Monsieur Constant, on vous remercie, en tous les cas, de ces propos. C'est toujours trop court. On aura l'occasion de vous recevoir dans le cadre vous ou d'autres, dans le cadre des municipales. Faites tout connaître vos têtes de liste. Ne soyez pas cachotiers comme tout le monde jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Merci, monsieur Lepelletier. À demain. Demain, on parlera d'environnement. On reçoit le créateur des Green Days. 8 ans après. On va voir si l'environnement ça devient quelque chose pour vous. Et merci aussi aux auditeurs de Radio Pays qui nous ont écoutés et ceux qui ont participé. Pas de souci. Rendez-vous dans 5 minutes avec la rédaction de Radio Télé Pays pour le journal de 13h. À demain. Radio Pays, 106.3 à Saint-Laurent. Partageons l'essentiel. Comment est